Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi dit actualité. Aujourd'hui pas mal de cartes à traiter, pas mal de sujets intéressants, un événement à ne pas louper. Bref, c'est parti, en avant. On commence comme d'habitude par le résumé du podcast de Wertco. Cette semaine, Krikawa du coup reviennent sur les différentes cartes qui sont parues. Il nous parle du coup de la Digital Celebration qui aura lieu le 4 septembre, donc ça sera une convention de fin de saison, on a envie de dire, de fin de spoiler saison, reveal, Kickstarter, etc., avant de se lancer dans le vrai jeu. Ils ont fait différentes autres annonces, notamment l'arrivée de Cyberpunk sur Card Market en Europe. Bon, ça on s'y attendait, je voyais pas comment un acteur aussi gros ne pouvait pas s'intéresser au jeu avec le succès qu'il a eu. Donc Cyberpunk TCG sera bien disponible sur Card Market et sur Card Nexus. Ensuite, du coup, il nous parle des célébrations. Donc le 4 septembre où vous pourrez avoir notamment votre Rebecca promo card en entrant votre adresse mail du Barker Kit pendant la convention. Ils sont assez hypés. Pendant la dite convention, du coup, il va y avoir des ouvertures en live de box, de boosters, des sessions de jeu entre différents membres de Wertco, des giveaways et plein d'autres choses. Donc ça se passera le 4 septembre à 6h de l'après-midi CEST. Donc n'hésitez pas à aller voir ça quand ça sera possible et en tout cas à verrouiller vos agendas pour ne pas le louper. Ensuite, du coup, on a eu pas mal de cartes de révéler. On va passer tout de suite sur les illustrations de la semaine. Donc Dexter DeShawn, Off the Grid, du coup, illustration par Pandart Studio. Dexter DeShawn dans toute sa splendeur, dans son trône. Il y a un petit côté sympathique dans ce personnage, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'aime bien. Bon, ça sera certainement l'illustration classique ou retail de Dexter DeShawn, la légende rouge, dont la carte a été révélée, qui fait partie des 4 fixeurs du coup qui seront disponibles sur le set 1. Moi j'aime beaucoup, il y a un côté très comics américain, excellente illustration. Ensuite, on a une nouvelle illustration pour Adam Smasher, donc c'est la 3e, donc celle-là pour moi c'est la version retail. Donc Tony Infante, alors pour le coup si celle-là il y a du foil ça va déchirer, hein. Entre les effets de flamme, les ruines, les points brillants et tout, enfin, je trouve qu'il y a quand même un côté héroïque quand même dans ce personnage, hein. Qu'on l'aime pas, l'illustration est super classe. Enfin, du coup, on a Hanako Arasaka in a Gilded Cage. Donc ça serait une illustration alternative pour la Hanako jaune qui vous fait piocher des cartes. J'aime bien le côté rétro futur avec les fondus de couleurs qui sont tout simplement magnifiques. On voit les tours derrière et Hanako en traditionnel kimono. Kimono. Comment? T'as mis le kimono? Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Ayuken. On voit bien quand même la différence entre les corpos et puis les braves gens qui évoluent dans les ombres. Encore une fois, magnifique illustration, de beaux effets de lumière. La carte peut avoir un rendu magnifique si on prend en compte le foil. Superbe illustration par Dardo Studio, encore une fois. Avant de rentrer du coup dans le détail des cartes de la semaine, pour rappel du coup les inscriptions sont ouvertes pour notre premier régional qui aura lieu le 20 février 2027 à Angers. Vous retrouverez du coup toutes les infos et la billetterie ouverte dans la description. Adrien va vous faire ça bien. Sachez qu'il commence déjà à y avoir des préinscriptions. Nous n'avons pas de doute que les 128 places vont partir de bonne heure. Aussi, n'hésitez pas à réserver et votre week-end et votre place. Bientôt, je vous ferai une vidéo, je pense, pour vous indiquer les meilleurs plans de logement, comment vous rendre à Angers, comment vous rendre à la salle depuis la gare, notamment. Je pense que ça peut vous aider beaucoup. Après, on a encore le temps, c'est en février, hein. On rentre tout de suite dans les cartes de la semaine, en commençant par la dernière de la main, Rideshare AI. Alors, c'est une unité bleue, 3 de coups, 0 de force pour 3 de RAM. Il porte le tag AI et il a une trigger on play, draw 2. Donc ça c'est intéressant, une unité qui arrive qui vous redonne directement 2 cartes, vous faites plus 1 littéralement de CA. Maintenant 0 de force, les unités à 0 ils ne peuvent pas voler de dés. C'est un peu relou. Après maintenant on est dans une faction bleue où il y a Judy Légende qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez jouer un Braindance vous pouvez donner plus 1. On est dans une faction malheureusement où il n'y a pas gros d'équipement. Je sais pas trop ce que ça va donner.
cette carte, honnêtement. Est-ce qu'on va vraiment aller vers ça ou est-ce qu'on va jouer d'autres drop 3? Je sais pas, la carte a du sens dans une faction où vous avez besoin de défausser des cartes pour faire des trucs. Est-ce que maintenant elle me hype au plus en point? Je vais pas vous mentir. Non, après je suis pas forcément le mieux placé dans l'équipe pour vous parler de la couleur bleue. J'attends d'avoir des échanges avec Adri sur cette carte pour voir ce que lui il en pense notamment. Alors une carte par contre qui m'emballe beaucoup plus, c'est Adrénaline Converter. Donc c'est un équipement jaune, 2 de coups, plus 3 de force pour son porteur, 4 de rame avec les tags Cyberware Medtech, et il a un effet permanent, j'ai envie de dire cacahuète peut-être, cerise sur le gâteau. Si votre adversaire contrôle 2 dés de plus que vous pouvez donner à l'unité porteuse de cet équipement Adrénaline. Donc ça peut être cool pour faire des surprises. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup sur cette carte, c'est le plus 3 pour 2, parce que le plus 3 sur un équipement à 2, ça veut dire que vous pouvez le jouer en quick avec River, et que si vous punissiez votre adversaire avec un plus 3 sur un trade qu'il souhaite prendre, ça peut vraiment être dévastateur. Maintenant, c'est 4 de rame, ça oblige à jouer 2 légendes jaunes, mais je pense que si vous jouez 2 légendes jaunes déjà de base dans votre deck, c'est pas vraiment une grosse contrainte de rentrer cette carte dedans en x3, x2. Moi perso, j'utilise en x3 dans un double jaune bleu et j'aime beaucoup cette carte. Donc je vous invite à la tester et à nous faire vos retours en commentaire, mais moi je valide 100% cette carte. Ensuite, la magnifique Panam, donc double illustration pour Panam Strengthful Family, Panam Unit, 6 de coups, 6 de force, 4 de rame, 3 tags Aldelcaldo, Merc et Nomade, et elle nous dit que pendant notre tour, on peut révéler une légende gratuitement. Cet effet-là, du coup, je le trouve un petit peu too much dans la mesure où tour 6, il vous reste souvent qu'une seule légende à révéler, donc bon, on nous l'offre gratuitement, c'est ok. Et ensuite, à chaque fois que vous allez attaquer, vous pouvez défausser un. Si vous le faites, vous piochez un pour chaque légende face-up de votre côté. Donc du coup, autant celles qui sont dans votre zone dédiée que celle qui est en jeu. Défausser 1 pour piocher 3. Donc ça fait que plus 2, mais plus 2 c'est toujours bon à prendre. Maintenant, cette unité elle a 6 de force. Malheureusement 6 pour 6, on est sur des stats qui sont pas suffisantes selon moi pour matcher dans les ténors du format. Maintenant, cette carte a du sens dans un archétype peut-être contrôle qui serait avec Overwatch, qui jouerait autour de cartes pour essayer de contrôler votre adversaire. Peut-être un vert jaune, peut-être un vert bleu, à voir. En tout cas, moi, elle n'entre pas dans mes priorités, même si la carte est incroyable et magnifique. Et qu'il y aura certainement des choses à faire, mais c'est pas moi qui vais commencer à build là-dessus. J'attendrai de voir ce que d'autres joueurs proposent pour voir comment je me positionne sur cette carte. Wakako Okada, donc c'est une légende bleue, on avait déjà vu l'illustration, maintenant on a l'effet de la carte, donc elle nous offre 2 de rame pour la construction de nos decks, elle porte les tags Fixer et Tiger Claws, elle a l'effet Call, vous pouvez choisir un effet parmi 2, le premier, vous pouvez donner à une rival unit moins 2 de force pour le tour complet, donc c'est intéressant, et deuxième effet, vous pouvez piocher un. Donc c'est cool parce que vous avez le choix. Une carte polyvalente, c'est toujours plus intéressant qu'une carte fixe qui nous dit faites ça à point. Ici vous avez un choix à faire. Le -2 peut être intéressant parce que en bleu on a des unités qui n'ont pas forcément des stats de fou. Ça nous permet peut-être d'aller chercher une autre unité. Et surtout, du coup, ça fait fonctionner cette carte avec Pyramid Song, notamment. Donc pour 1, vous révélez une légende, vous donnez -2 à une unité, vous pouvez décrease même la valeur d'un dé de plus 2. Pourquoi pas faire passer un des 4 à 1 pour jouer votre meilleur Pyramid Song, gérer une unité, voire 2 sur le tour. C'est cool, le fait qu'elle puisse décrease les dés chaque tour en l'engageant, pour moi c'est ok, ça fait un bon complément à Jackie Legend, parce que Jackie Legend, il est pas mauvais, hein, il peut vous faire piocher 2, 3, voire peut-être 4 cartes par partie. Maintenant, c'est spécifiquement le dé que vous descendez qui doit arriver à 1 pour vous faire piocher, et ça a tendance du coup à centrer votre build sur un core build d'unité bleue, là où Wakako nous offre plus de souplesse à mon sens. Donc la carte est intéressante, à voir quelle place elle va prendre, mais pour moi c'est un bon complément à Jackie dans la couleur. Encore une fois, j'attends le retour des copains qui jouent plus bleu que moi pour me dire ce qu'ils en pensent, et peut-être voir moi-même de mes yeux vus ce que donne la carte en jeu. Une carte sur laquelle j'ai pas de doute par contre les gars, c'est Deadman Transmitter. Donc c'est un gear rouge, 3 de rame, 3 de coups, plus 1 pour son porteur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Outre avoir les tags Cyberware et Traumatim, il nous dit que si l'unité porteuse de cet équipement devait être defeated, donc envoyé au cimetière à la place, vous envoyez au cimetière seulement le Deadman Transmitter à la place. L'unité reste en jeu, c'est juste l'équipement qui s'en va. Pouvoir sauver une unité comme ça, c'est broken.
dire bah non en fait cette unité qui est problématique pour toi, tu ne pourras pas la gérer. Fort heureusement, bah, du coup, c'est vraiment defeated, hein, donc bleu va pouvoir continuer à mettre, sous les decks de votre adversaire, enfin sous notre deck en soi, pour passer, pour bypasser cette carte, mais cette carte fait peur. Heureusement, un coup de 3 de rame, elle sera pas dans tous les decks. Au demeurant, l'illustration reste magnifique. La carte est intéressante. Maintenant, est-ce qu'il fallait donner ça à rouge? Je ne sais pas. Une carte que j'aime beaucoup, moi personnellement, que je joue beaucoup actuellement, c'est le Maelstrom Goons. Donc cette unité jaune, 3 de coups, 3 de force pour 2 de rame. Il rentrera dans pas mal de decks jaunes. Il porte état Ganger et Maelstrom. Ganger qui lui donne le bon goût de pouvoir fonctionner avec Evelyn Parker bleu notamment. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette unité? Elle nous dit que à chaque fois qu'elle va aller voler un dé adverse, donc connecté au dé de votre adversaire, si elle est équipée, une unité rivale défausse 1. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il va falloir que l'adversaire vienne la gérer et que techniquement, vous n'avez pas envie d'aller gérer ça. Dès lors que vous mettez un équipement dessus, ce qui n'est pas très compliqué avec la faction jaune, cette carte peut être une vraie problématique. Si vous lui mettez plus 2, du coup, il passe au-delà de pas mal de gestion, puisqu'il aura 5 plus de force. Dans les faits, je travaille sur quelque chose, les gars. Bon, pour le moment, je vous donne pas la liste actuellement parce que j'ai besoin de plus de statistiques, mais ça fonctionne. Sachez que ça fonctionne. C'est embêtant, c'est ennuyeux à jouer contre. Bref, Maelstrom Goons, moi je valide perso. Et enfin, Gunpoint, Diplomatie, programme rouge, 4 de coups, 3 de rame. Il porte état Ganger et plane et il nous dit vous pouvez donner à une unité alliée ses effets. Donc là, on parle des 2 effets. Qui sont les suivants. La prochaine fois que cette unité attaque ce tour-ci, elle peut attaquer les unités détapées, ce qui est très intéressant, notamment pour aller chercher des bloqueurs par exemple, ou une unité adverse qui aurait un sang dévistal par exemple. Et vous donnez en plus à cette unité plus 3 pour le tour. Donc pour 4, on est déjà sur un spell qui fait 2 trucs qui sont très très forts. Maintenant, il y a cette petite ligne qui vous dit que si vous avez moins de street cred que votre adversaire, et ben à la place, c'est lui qui va choisir un seul de ces 2 effets et vous seriez obligé de l'appliquer. On est dans rouge, rouge contrôle assez facilement la street cred. Je pense que vous prenez pas gros de risques à mettre cette carte et qu'elle peut vraiment vous débloquer des situations. Elle n'est pas très 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 chère pour une carte qui peut vraiment faire office de removal. Gardez en tête cependant que les 2 effets, ça sera sur la même unité. Hein. Vous pouvez pas splasher les effets, dire telle unité elle aura plus 3, telle unité elle va pouvoir attaquer les trucs. C'est vraiment l'unité que vous avez choisie qui gagne les 2 bonus ou un au choix de votre adversaire. Dans tous les cas, même si l'adversaire choisit l'effet parce que vous avez moins de street cred que lui, c'est quand même vous qui choisissez l'unité. Ok. Donc la carte n'a pas tellement de défauts. Je pense qu'elle sera jouée. Moi, je l'ai testé, j'aime bien. Il y a aussi le côté polyvalent de c'est un programme, vous pouvez le mettre en edit si jamais vous n'avez pas de nécessité. Je l'ai joué une fois, il me semble, où elle était bien positionnée. Sinon, la plupart du temps, c'est vrai que je l'ai mis en edit parce que je n'en avais pas besoin. J'étais dans une situation suffisamment correcte pour me passer de cette carte. Mais c'est polyvalent, ça fait des trucs. Bref, on approuve. Dès que c'est marqué, faites plusieurs trucs pour pas cher, vous savez, nous on est clients. Voilà, c'est tout pour les infos de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Melky pour French Runner, ciao ciao.